En ligne des États-Unis, de New Jersey précisément, nous avons notre confrère journaliste Daouda Emile Ouedraogo. Il est aussi coordonnateur international de l'ONG Stand for Life and Liberty, qui milite pour la promotion des droits humains en Afrique et dans le monde. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. L'actualité au niveau des États-Unis, c'est cette affaire de George Floyd. On voit que l'Amérique est ébranlée par cette affaire de jeunes Afro-Américains justement tués par la police. Et depuis, on remarque que ce sont des manifestations de rue au niveau donc, de plusieurs villes des États-Unis. Que demandent exactement les manifestants? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur cette bavure policière et raciste. Et je tiens à dire que l'ONG Stand for Life and Liberty condamne avec la dernière énergie cet acte. Alors, en résumé, pour revenir à votre question, les manifestants demandent l'inculpation de tous les 4 policiers inculpés dans le meurtre de George Floyd. En rappel, 4 policiers étaient impliqués dans l'affaire, mais c'est seulement un seul qui est actuellement mis en accusation. Le nommé l'ex-officier, parce qu'il n'est plus officier, l'ex-officier Derek Chauvin. Donc, il demande que les 4 policiers soient inculpés. Et encore, les manifestants demandent qu'il y ait des charges plus sévères pour le monsieur, l'officier Derek Chauvin. Je rappelle qu'il a été inculpé pour meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire coupable. Et selon la loi américaine, s'il est reconnu coupable, il encourt une peine d'emprisonnement maximum de 35 ans. Donc, selon les manifestants, ça c'est un peu, ce n'est pas assez. Donc, il veut plus parler. Les manifestants voudraient parler d'homicide volontaire, c'est bien ça? Oui, ils veulent parler d'homicide volontaire et de plus de charges parce que c'est flagrant selon eux ce qui a été fait. Alors, le point de vue des politiques dans tout ça, où en est-on avec le débat politique malgré ses revendications et ses critiques? Bon, pour les politiques, la classe politique est divisée. Si certains condamnent de façon ferme, certains soufflent le chaud et le froid. Je parle du pouvoir exécutif en place, qui souffle le chaud et le froid, qui, en condamnant des bouts des lèvres, pendant que son premier responsable fait des tweets incendiaires. Bon, quant à l'ancien président Barack Obama, il a estimé que les États-Unis devraient faire mieux en 2020 et que la mort de George Floyd ne devrait pas être une mort normale. Alors, pour le candidat démocrate Joe Biden, lui, il a estimé que les Américains avaient le droit de manifester contre la brutalité policière, mais il a toutefois condamné les violences qui se sont déroulées dans les différents États. Et par rapport à cela, je rappelle que 30 villes des États-Unis ont été touchées dans 16 États et 25 villes sur ces 30 ont instauré le couvre-feu qui va de 18h à 5h du matin. Bon, pour les villes les plus touchées où il y a eu des pillages, des échauffourées entre policiers et manifestants, on a vu des véhicules de police brûlés, on a vu des commissariats de police brûlés. On a les villes comme à Houston, Minneapolis, Atlanta, Minnesota, Philadelphie, Chicago, New York, où il y a eu des manifestations à divers degrés. Donc voilà un peu ce qu'il y a pour ce qui concerne le plan politique et les manifestations. Justement, c'est vrai que c'est le débat sur le racisme qui est posé ici. Est-ce que justement toutes ces manifestations, toute cette colère de la rue a permis de faire avancer le débat sur la question? Ça, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste, et je vous en remercie. Concernant le débat politique, je dois dire que la première étape dans la résolution d'un problème
est de reconnaître qu'il y en a un. Alors, aux États-Unis, ici, des lois existent, notamment le Civil Rights du 2 juillet 1964. Il y a même la Constitution américaine de 1787, dont les pères fondateurs, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman et Franklin, ont posé les bases. Mais ces lois existent, mais elles ne sont pas appliquées selon la force de la loi. Nous, ici, je parle des États-Unis, la réalité est là. Nous vivons le racisme au jour le jour. Donc, des bases. Mais ces lois existent, mais elles ne sont pas appliquées selon la force de la loi. Nous, ici, je parle des États-Unis, la réalité est là. Nous vivons le racisme au jour le jour. Donc, le débat est posé, mais dans l'application, ce qui est dit en parole, dans la pratique, elle est tout à fait différente. Et alors que pour en venir à bout de ce problème racial, il faut poser le problème et de façon très rationnelle, sans avoir froid aux yeux, trouver une solution à ce problème-là. Visiblement, entre démocrates et républicains, ça reste un sujet embarrassant. On a du mal justement à crever l'abcès. Oui, tout à fait, on a du mal à crever l'abcès parce que les deux camps se tirent sur la paternité de l'électorat noir. Et les républicains, dont Donald Trump fait partie, considèrent que l'électorat noir est du côté des démocrates. Et du côté aussi des démocrates, on considère que l'électorat blanc est du côté des républicains. Donc, il y a ce tiraillement et ce déchirement entre l'Amérique et la dernière élection qui a vu les démocrates arriver en force au niveau du Sénat a permis de pouvoir exacerber cette division entre les républicains et les démocrates. Donc, c'est une question qui est posée et tant que on ne dépassera pas le clivage qui fait qu'on colle une étiquette politique au noir, on n'avancera pas dans la résolution des problèmes racistes aux États-Unis. Merci. Daouda Émile Ouedraogo, je rappelle que vous êtes journaliste et coordonnateur international de l'ONG Stand for Life and Liberty. Merci encore pour cette intervention.